Le chevaucheur de seaux. Charbon épuisé, seau vide, pelle inutile, poêle soufflant le froid, pièces saturées de gel, arbre raide de givre devant la fenêtre, ciel bouclier d'argent opposé à celui qui en attend de l'aide. Il me faut du charbon. Je n'ai pas le droit de me laisser mourir de froid. Derrière moi, l'inexorable poêle, devant moi, le ciel tout aussi inexorable. Il me faut donc chevaucher juste entre les deux et aller chercher de l'aide chez le charbonnier. Mais il est devenu sourd à mes demandes répétées. Il faut que je lui prouve de façon très nette que de charbon je n'ai plus une miette, et qu'il est donc pour moi le soleil au firmament. Il faut que j'arrive tel un mendiant qui vient mourir de faim sur le seuil de la maison dans un ultime râle, et à qui la cuisinière se résout alors à faire avaler le marc du dernier café. De la même façon, le charbonnier, furieux, mais saisi par la lumière du commandement « Tu ne tueras point », se devra de lancer une pleine pelletée de charbon dans mon seau. Mon arrivée doit faire un effet décisif. Voilà pourquoi je suis monté sur mon seau à charbon. Ainsi, chevaucheur de seau, la main tenant fermement la poignée relevée, la plus simple des brides, je m'engage péniblement dans la spirale de l'escalier. Mais une fois en bas, mon seau se dresse de façon magnifique, vraiment magnifique. Les chameaux allongés sur le sol, tanguant sous le bâton de leur maître, ne sont pas plus beaux quand ils se redressent. Je m'engage dans la rue verglacée au rythme d'un trot régulier. Souvent, je suis soulevé jusqu'à hauteur du premier étage. Jamais je ne descends au niveau des portes d'entrée. Je suis à une hauteur remarquable quand j'arrive devant la cave voûtée du marchand de charbon qui, tassé devant sa table, est en train d'écrire. Il a laissé sa porte ouverte pour évacuer l'excès de chaleur. « Charbonnier, dis-je, d'une voix rendue caverneuse par la brûlure du froid, enveloppée par les vapeurs de mon propre souffle, « S'il te plaît, charbonnier, donne-moi un peu de charbon. Mon seau est déjà si vide que je peux m'en servir de coursier. Sois bon, je te payerai dès que je pourrai. » Le marchand de charbon porte la main à son oreille. « Ai-je bien entendu ?» demande-t-il en se tournant vers sa femme qui tricote sur le banc du poêle. « Ai-je bien entendu ? Un client ?» « Je n'entends rien, » dit sa femme en respirant calmement, tout occupée à son tricot et le dos bien au chaud. « Oh, si, l'en sais-je, c'est moi, un ancien client, fidèle et dévoué, sauf que je suis fort dépourvu en ce moment. »« Femme, dit le marchand de charbon, il y a là quelqu'un. Je ne peux me tromper à ce point. Ce doit être un ancien, très ancien client, pour savoir attendrir ainsi mon cœur. »« Qu'as-tu, mon homme ?» dit la femme en arrêtant de tricoter et en pressant un instant son ouvrage contre sa poitrine. « Il n'y a personne, la rue est vide. Tous nos clients ont été livrés. Nous pourrions fermer pendant quelques jours et nous reposer. »« Mais je suis pourtant là, à cheval sur mon seau, m'écriai-je, tandis que des larmes glaciales brouillent mes yeux. Je vous en prie, levez un peu la tête, vous allez me voir. Je vous demande une bonne pelletée de charbon, et si vous m'en donnez 2, vous me rendrez plus qu'heureux. Tous vos autres clients ont déjà été livrés. Ah, si seulement je l'entendais déjà rouler au fond de mon seau. »« J'arrive, dit le marchand de charbon en se dirigeant vers les escaliers de la cave qu'il s'apprête à gravir sur ses petites jambes. Mais aussitôt sa femme se lève, le retient par le bras et lui dit « Toi, tu restes ici. Si tu ne veux en faire qu'à ta tête, c'est moi qui vais monter. Tu te souviens comme tu as toussé cette nuit. Et pour une affaire même imaginaire, tu oublies femme et enfant et tu es prêt à y laisser tes poumons. C'est moi qui y vais. Alors, dis-lui bien toutes les variétés que nous avons en stock. Je te dirai d'ici les prix. » « Bien, dit la femme en montant jusqu'au niveau de la rue. Évidemment, elle me voit tout de suite. « Madame la marchande de charbon, dis-je, mes salutations dévouées. Juste une pelletée de charbon. Là, dans mon seau. Je me charge de le ramener à la maison. Une pelletée de la plus mauvaise qualité. Je payerai bien sûr le prix fort. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. » Quel carillon que ces 4 mots. Pas tout de suite. Et comme il trouble les sens quand il se mêle à l'angélus de l'église toute proche qui se met justement à sonner.
Alors, qu'est-ce qu'il veut lance le charbonnier. Rien, répond sa femme. Il n'y a rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Il y a juste la cloche qui sonne 6 heures, et nous allons fermer. Il fait un froid terrible. Finalement, demain, nous aurons certainement beaucoup de travail. Elle ne voit rien et n'entend rien, mais en même temps, elle défait le nœud de son tablier qu'elle agite pour tenter de me chasser. Elle y parvient malheureusement. Mon seau a toutes les qualités d'une belle monture, mais il n'a aucune résistance. Il est trop léger, et un tablier de femme suffit à le faire s'envoler. Mégère, ai-je encore le temps de lui lancer, pendant qu'elle retourne dans sa boutique en agitant la main dans un geste à la fois de mépris et de satisfaction. Mégère, je t'ai demandé une pelletée de charbon de la plus mauvaise qualité, et tu ne m'as la pas donnée. Et là-dessus, je m'élève vers les sphères des montagnes glacées, d'où l'on ne revient jamais.